Et les documents ne disent pas ça. Ce soir à JE, vaccin, la guerre des 100 jours. Bonjour, ici Félix Séguin du bureau d'enquête. Bienvenue à JE. Nous vous proposons aujourd'hui du jamais vu, les dessous de la plus importante campagne de vaccination de l'histoire du Québec. Pendant 5 mois, nous avons suivi le ministre de la Santé, Christian Dubé, et ses équipes aussi, pour voir comment s'organise ce genre d'opération et surtout comment on la gère. Vous savez, au cours des derniers mois, plusieurs Québécois ont reproché au gouvernement de prendre des décisions derrière des portes closes. Ces portes sont maintenant ouvertes. Les Québécois sont pas bien traités en ce moment avec la vaccination. Ça, c'est pas acceptable. Quand je regarde les Américains qui se sont payés le party pendant 1 an sur le COVID, puis qui ont maintenant 60 millions de personnes de vaccinées, alors qu'ils ont commencé il y a 1 mois, c'est totalement inacceptable. Je vous le dis, là, moi, je peux pas accepter que le Québec soit dans cette situation-là aujourd'hui. Salut, Jonathan. Ça va? Je l'ai dit publiquement, mon premier ministre l'a dit, ça prend quelque chose au Québec pour être capable de travailler pour devenir plus autonome pour la vaccination. Parce qu'il va en avoir d'autres épidémies. Je suis venu ici pour bien gérer l'État, puis en ce moment, c'est pas acceptable. À la mi-février 2021, le Québec se prépare à entrer dans la 3e vague de la COVID-19. Au cabinet du ministère de la Santé et des Services sociaux, c'est l'urgence. On doit vacciner au plus vite la population de la province. Les États-Unis, eux, vaccinent déjà à plein régime, tandis que le Québec ne possède qu'un peu plus de 300 000 doses des 3 vaccins homologués, Pfizer, Moderna et AstraZeneca. Les livraisons se font attendre. Tout le monde est en train de travailler le plus fort possible pour assurer les doses le plus rapidement possible. Au cabinet de Christian Dubé, on est assez critique envers Ottawa, responsable de l'approvisionnement en vaccins, symbole d'une liberté à retrouver. Pour l'instant, seuls les patients des CHSLD et résidences pour aînés reçoivent ces précieuses fioles. Le Québec se fixe un objectif qui semble alors ambitieux. D'ici la fête nationale, donc d'ici le 24 juin, on prévoit que tous les Québécois qui vont vouloir être vaccinés vont avoir reçu une première dose. C'est le début de la guerre des 100 jours. Au cours des 3 prochaines semaines, Ouais. nous allons recevoir plus de vaccins qu'on a reçus depuis le début de la vaccination. Puis ça, je le vois, quand c'est marqué à recevoir le prochain mois, 428 000 doses, c'est en plus du 310 000. C'est ça. Ça, c'est vraiment à recevoir. C'est les 4 prochaines semaines. Oui, c'est des bonnes nouvelles le matin, ça. OK. Oui. Quand on va commencer à faire de la prise de rendez-vous, la dernière affaire qu'on a besoin, c'est que ça plante. Et je vais être excessivement strict. Je vais regarder ça tous les jours dans les prochaines semaines pour être sûr que la plateforme de Clic Santé, elle performe. Clic Santé, c'est la plateforme qui sera utilisée pour la prise de rendez-vous sur Internet. Christian Dubé est loin d'être convaincu qu'elle fonctionnera. Pour le cabinet du ministre, la vaccination n'est pas uniquement une opération de santé publique. La vaccination, c'est pas une opération de santé. C'est une opération de logistique. Je vais ressortir le document. Là. Ça fait longtemps que je vous le dis, il faut que je le ressorte. Là, sur notre vaccination H1N1. On l'avait commencé avec la santé publique, puis à un moment donné, là, on a fait « Oh, non, ça marche pas, là. » Lui, c'est Jonathan Valois, le chef de cabinet du ministère. Recruté dans la filière péquiste par François Legault, Jonathan Valois est le premier conseiller du ministre et il veille à la bonne marche de son cabinet.
Ça va faire partie du plan de match. Fait que On commence à discuter de la manière dont les Québécois prendront leur rendez-vous. Et ça ne va pas assez vite. là, si je comprends bien, il va y avoir différentes façons de rentrer dans le registre. Il y en a qui vont être manuels, ce qui est très déplorable selon moi. Je veux savoir s'il va en avoir beaucoup. Aujourd'hui, au début, c'est le système Clic Santé qui va être l'entrée, dans le fond, dans notre chaîne logistique vaccination, soit par site web ou soit par un système téléphonique qui va avoir une réceptionniste, entre guillemets, qui va aller inscrire dans le système. Mais Daniel, est-ce que je peux juste t'interrompre parce que je vais être tannant avec ça, là, parce que honnêtement, je pensais qu'on était plus avancé que ça. Quand on a des discussions, je vais vous dire, c'est pas la dernière qu'on va avoir aujourd'hui, c'est la vaccination. Moi, je vais vous suivre là, comme un guépard dans les prochains jours. Vous pouvez pas imaginer. Là. À chaque réunion, je veux savoir sur ces points-là où on est rendu. Puis pas 3 responsables. Un responsable qui délègue à quelqu'un. Fait que je sais sur qui frapper quand on n'est pas dans les délais. Bien reçu. Bien reçu. Merci beaucoup. On se méfie de l'appareil gouvernemental et de la pluie d'acronymes qui vient avec. C'est dans la machine, Jonathan. La commande a été passée là, pour au minimum avoir quelque chose de temporaire. Là. Actuellement, c'est Mais un quand carton. tu dis dans la machine, là, que ça me fait peur quand tu dis dans la machine. Là. Excusez. Je suis pas encore énormément rassuré. Pour vous dire, pour être honnête, là, aujourd'hui, là, ce que j'ai entendu, parce que pour moi, il y a encore, tu sais, Daniel, j'ose même pas te demander quand est-ce qu'on va faire un appel pour dire que les gens peuvent prendre des rendez-vous, là. Le fameux formulaire, là, je sais pas trop quel numéro, 60. H635. Ouais, ça me fait penser à Astérix. Ouais, on va trouver un autre nom, parce que ça me fait penser aux 12 travaux d'Astérix, cette affaire-là. Là. Mais, non, mais sérieusement, là, je suis pas sûr qu'on est encore en business, là. On peut pas ouvrir les lignes pour 4 millions de personnes de même Même jour. quand tu vas les ouvrir pour 80 ans, là, Ouais, je sais je te bien. le dis, là, ça va être... Étienne, d'ici, fais-moi plaisir, là, puis suis la plateforme avec Marc Nicolas, tous les jours. Parce que ça me... Étienne Grenier est attaché politique du ministre. Son expertise, les chiffres. Lui, ses chiffres sont pas bons. OK, ils sont pas bons, là. Anciennement employé dans une banque, il est arrivé ici en pleine pandémie et il a créé les fameux BI, qui signifie en anglais Business Intelligence. C'est en clair une recension des diverses données disponibles sur le système de santé mise en graphique. Le ministre, comptable de formation, en raffole. Je peux pas croire que on risque encore une fois de construire l'avion pendant qu'il vole. Ça faisait un petit bout là, que l'avion était arrêté. Là. Puis là, le AH, là, 635, là, ça ne nous dérange pas s'il n'est pas prêt, même si on part notre vaccination, il arrivera pendant. Comment ça, il arrivera pendant? Tu sais, c'est comme, oh my God, il n'y a pas d'excuse. Puis là, on va le faire de même. Vous allez voir, je vais être mal commode parce que je vais vous demander qu'on se prépare un plan B. J'ai tellement peur, là. Dans un contexte de pénurie de vaccins, alors que la province n'a même pas assez de stock pour administrer la première dose, on pense déjà à la deuxième. Horacio Arruda suggère d'attendre 90 jours entre l'administration de la première dose et la seconde dose du vaccin. Cette stratégie a été saluée à l'étranger et imitée par d'autres provinces canadiennes. Christian Dubé accepte cette suggestion, mais le pari est risqué. Dans le fond, balancer les avantages et les inconvénients. Oui. Des pharmaceutiques s'inquiètent que le Québec n'administre pas la deuxième dose, et c'est l'attaché politique du ministre qui doit les rassurer. Fait qu'on va la donner la deuxième dose. Là. Tu peux rassurer ta gang là-dessus. Là. 1 million de doses là, qui est prévu d'arriver au Canada. Le directeur de la vaccination est Daniel Paré, le président du CIUS de Chaudière-Appalaches, un gestionnaire rigoureux et respecté. Problème. On est beaucoup préoccupés par les différents rapports. Qu'est-ce que fait Liverpool? La résidence Manoir Liverpool est le théâtre d'une grave affaire de maltraitance des aînés. L'octroi de 8,8 millions de contrats présumés illégaux par l'administration de Daniel Paré fait la manchette.
Ce qu'on veut, c'est vérifier la chaîne de commande. Hein? Absolument. Pourquoi ça ne s'est pas rendu au commissaire aux plaintes? Puis si ça s'est rendu au commissaire aux plaintes, comment ça se fait qu'il n'a pas agi? Ce que je veux faire attention, c'est de ne pas faire un procès d'intention. Tu comprends? S'il y a des règles qui n'ont pas été respectées au niveau de l'autorité des marchés publics, de l'octroi des contrats publics, ça nous prend des experts qui nous disent « voici ce qui est arrivé ». Pourquoi ça? Peut-être qu'ils vont arriver qu'il y a un lien d'amitié, là, mais je ne veux pas faire ce procès d'intention-là. Je comprends. Par respect pour sa carrière, puis par respect pour la façon dont je ne veux pas faire le procès à la place publique, je me donne 2 à 3 semaines pour prendre la décision. Est-ce qu'il était vraiment au courant ou pas? Lui, il nous dit qu'il l'était pas. Je veux vérifier la chaîne de commande, OK? Christian Dubé consulte Sonia Lebel, la présidente du Conseil du Trésor, pour sceller le sort de Daniel Paré. On semble être en voie de sacrifier le grand responsable de la vaccination au Québec. Alors, écoute, regarde, Sonia, je vais te dire où je suis ce matin là-dessus. Là. Moi, là, il y a une personne qui est responsable de la vaccination, c'est moi. OK? Moi, j'ai délégué cette personne-là, là, la responsabilité, je l'ai déléguée à Daniel Paré, mais je reste responsable. C'est drôle parce que, tu sais, les gens pensent que c'est quand on va recevoir beaucoup de vaccins que là, le rôle de Daniel va être important, alors que c'est là, c'est toute la mise en place de tout le monde. Un coup que les vaccins vont rentrer puis qu'ils vont rouler, à la limite, là, si tout est bien mis en place, je comprends qu'il y a plein de feux. Les questions qu'on se pose, y a-t-il une partie plus informatisée qu'on doit faire entre la prise de rendez-vous puis le questionnaire, tout ça? C'est là qu'il faut le décider. Ouais. Puis c'est lui qui a commencé à faire ça. Fait que j'ai pas le choix de le challenger là-dessus. Le challenger, puis présentement, on fait nos enquêtes, donc un peu comme on s'était dit, là, c'est certainement pas le moment Toi, ce que tu de... pourrais peut-être faire, par exemple, peux-tu parler au MCA puis passer au plan B? J'ai déjà, moi, amorcé cette discussion-là avec Mme Savoie. Il n'est pas le temps d'installer le plan B, il est temps de le préparer. On se comprend. Au retour, on se prépare à la vaccination massive. Qui s'occupe de nous trouver des vaccins, puis nous, on va s'occuper de la logistique. On est à quelques jours du début de la prise de rendez-vous. On s'attaque à la vaccination de masse et il semble que les vérifications sur le scandale de gestion impliquant Daniel Paré ne prouvent rien de répréhensible. On reçoit nos doses, puis c'est ça qui est le principal. Il conserve donc son poste. On avait une discussion avec le général Fortin au fédéral. Daniel Paré s'avéra d'ailleurs un maillon fort de la guerre des 100 jours. L'approvisionnement en vaccins passe à pleine vitesse et les doses sont au rendez-vous. Des centres de vaccination sont érigés dans toute la province. Un méga centre est même créé au Stade olympique. Enfin, on voit qu'il y a une solution en bout de parcours qui nous arrive. J'ai parti les cliniques de dépistage en mars l'année passée. On n'était pas dans la même optique où on la voyait à la fin. Là, il y a une fin qui s'annonce. On souhaite que les gens embarquent avec nous dans cette fin-là pour qu'elle se réalise et se concrétise. Il y a 3000 clients par jour qui peuvent être vaccinés sous ce principe-là, de 8 à 8, 7 sur 7. Les méga-centres de vaccination ne suffiront pas. Christian Dubé essaie aussi de convaincre les grandes entreprises de participer à la campagne de vaccination. Mais il a la surprise d'apprendre qu'Ottawa fait des approches chez certaines d'entre elles. L'affaire est vue comme de l'ingérence. Il ne peut pas y avoir 2 chefs pour faire fonctionner la logistique, qui s'occupent de nous trouver des vaccins, puis nous, on va s'occuper de la logistique. Avec les entreprises. Tout à fait. On a nos sources de bonnes entreprises québécoises disent que le fédéral a convoqué des CEO à l'échelle du Canada, dont plusieurs du Québec, pour parler de vaccination. Puis quelle est la stratégie avec les entreprises, puis etc., incluant les pharmacies. Je ne veux pas présupposer de mauvaises intentions du fédéral, là, mais c'est sûr qu'on ne laissera pas le fédéral faire ça. Là. Il y a quand même beaucoup de politique derrière l'objectif ambitieux de vacciner tous les Québécois intéressés avant la Saint-Jean-Baptiste. Tout est une question de gestion des attentes.
Non, mais ça... Vraiment pas oublier notre vibe là, pour la vaccination. Là. On met les attentes là, puis on livre ça. C'est ça. C'est important. Elle, c'est Marjorie Côté-Boileau, l'attachée de presse du ministre. Elle le suit dans tous ses déplacements. Moi, je veux que le média aide des micros parce que je veux qu'on les entende à la télé. C'est elle qui fait le contact avec les journalistes. Fait que si vous laissez entendre qu'on se prépare au mois de juin puis que finalement on apprend que c'est dès avril, les gens vont dire « Hey, nous autres, on se prépare au mois de juin. » La promesse de Justin, je la laisserai à Justin. La promesse du Québec, c'est de dire on vaccine, puis on vaccine. Les doses comptent. Le message, c'est... De ne pas mettre de chiffres. Ça va être dur pour celui qui te parle. Je sais. L'un des moments les plus importants de la campagne de vaccination est sur le point de se produire. On prépare l'annonce de l'ouverture des rendez-vous pour le grand public. L'opération vaccination est dans les mains de Christian Dubé, le premier ministre François Legault et son ami, et lui accorde toute sa confiance. Lors des vidéoconférences, le premier ministre a toujours une liste de questions à poser à ses équipes. Ma mère a 92 ans, elle vit à la maison, elle ne sort pas de la maison. Elle dit moi, je n'irai pas me faire vacciner, mais s'ils viennent à la maison, je vais me faire vacciner. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce monde-là? On ne pourra pas les vacciner. Hein? La seule chose qu'on peut penser, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec les organisations communautaires, là? Les types de vaccins ne nous permettent pas de promener de maison en maison. C'est impossible. Je vais essayer de continuer à la convaincre de l'amener dans un centre de vaccination. Mais contrairement à moi, elle a la traite dure. Mais dites-lui que vous n'irez pas la voir si elle ne se fait pas vacciner. Plus que toi? Plus que moi. Moi, je suis très doux à comparer à elle. OK. Bon, ben bonne journée tout le monde. À tantôt, François. Merci, tantôt. Bye. Le quotidien de Christian Dubé est une suite ininterrompue de réunions. Après s'être préparé avec son ami, le premier ministre, il doit aussi se préparer lui-même avec son équipe. C'est parce que c'était trop long de mettre le beurre de pinot, fait que j'ai décidé de mettre des cachous. Fait que j'y vais dry plutôt que mou. C'était un dry run? Nous voici dans les répétitions du point de presse. Les attachés appellent ça un dry run, ou pour le ministre Dubé, le dentiste. OK, alors est-ce qu'on commence le dentiste tout de suite? Ouais. Il s'agit de se préparer à toutes les questions que les journalistes pourraient poser, et certaines sont difficiles. Est-ce que vous avez déjà planifié, votre tour de vaccination, le tour du premier ministre du Québec? Je suis bien trop jeune. On ouvre les lignes là, dans quelques jours. On ouvre la vaccination. Est-ce que vous avez assez de main-d'œuvre pour vacciner toutes les personnes qui vont prendre rendez-vous dans les prochaines semaines? J'aimerais ça, Monsieur le ministre, vous entendre sur le passeport santé. Là. On voyait Israël qui avait des badges pour aller dans les gyms. Est-ce que c'est une avenue que le Québec entend poursuivre? Oui, mais il est encore un petit peu trop tôt pour dire quel genre de support. On est beau, Gabriel? Beaucoup parlé de vaccins et de vaccination, mais là, 13 heures, on tombe dans le concret, là, dans la cuisine. Le premier ministre qui va expliquer, qui va être au stade olympique, d'ailleurs, un des endroits où on fera de la vaccination de masse. Aujourd'hui, le premier ministre du Québec, M. François Legault, est accompagné du ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian Dubé. Pendant tous les points de presse, Christian Dubé a devant lui une tablette électronique. Sarah Maud Boyer-Gendron, son attachée politique, lui envoie en temps réel des messages textes. Sur les 85 ans et plus, il y a à peu près 200 000 personnes qui sont nées avant 1936. Alors, on pense qu'avec les 200 000 vaccins qui vont rentrer dans les 2 prochaines semaines... Non, c'est ça. Il y en a 40 000 déjà qui étaient... Ah, mais il l'a pas... Non. De faire très rapidement les 85 ans et plus, et ça va nous donner... Tu l'avais texté, là? Ouais. Pourcentage, parce que... Le 25 février, on ouvre les lignes. Le Québec fait un pas de plus vers la liberté. Oh, la bonne nouvelle. Oui. On ouvre les lignes.
Le site Internet fonctionne. 1000 rendez-vous de tri à 7h58. Wow! Et là, à 7h58, on donnait 4 rendez-vous par seconde. Allez, faites 4. Mais là, écoutez, au Il millier... faut un chiffrier, puis on va au chiffrier. Quelle bonne nouvelle! Non, ça serait bon, ça. Quelle bonne nouvelle! Ah non, ça... Pour les stats, voulez-vous qu'on en parle? Ben, tout de suite, oui. À 7h57, on avait 150 demandes à la minute. À 7h57, on avait 6200 personnes sur le site. Ça a monté à 8000 dans le temps de le dire. Puis à 7h58, 1000 rendez-vous de tri, puis 4 rendez-vous par seconde. 19 000 rendez-vous. On est rendu à 12,5 rendez-vous à la seconde. Alléluia! Alléluia! Mais le cabinet est vite rattrapé par les problèmes. C'est quoi le commentaire que tu reçois? C'est Mario Dumont qui tweet certains rendez-vous dans les régions commencent le 15 ou même le 22, contrairement à ce qui avait été annoncé. Alors, il faut corriger. Si le site Internet fonctionne, les lignes téléphoniques, elles, un peu moins. Le téléphone, vas-y, qu'est-ce que tu veux dire? Téléphonique, ben, je comprends que il y a peut-être des fois des lignes qui coupent là, depuis ce matin, des gens qui appellent. Ils sont déjà rendus au cabinet du premier ministre qui sont en calice. Fait qu'il faut faire de quoi, là? Sauf qu'en même temps, c'est notre opération, là. Ce qui sort, c'est que ça va bien. On est rendu à 44 000 personnes. Je comprends, sauf que les lignes téléphoniques ne marchent pas. Puis on nous avait dit que tout était beau de ce côté-là, qu'on allait avoir 700 travailleurs, puis c'est pas ça partout qui se passe. Non, je ne sais pas qui est OK. capable d'avoir la ligne. On a un petit problème avec Service Québec pour nos lignes téléphoniques ce matin pour la prise de rendez-vous. Puis on me dit que ça serait probablement un problème de bande passante avec les fournisseurs, soit TELUS, Bell ou je sais pas. Tu avais réglé ça assez vite là, en télétravail. Peux-tu t'offrir au MTES? Je sais pas si tu peux appeler Jean Boulet ou... Oui, juste voir si tu peux... Je vais m'occuper de ça. Tu t'en occupes-tu tout de suite? Je m'en occupe en raccrochant. Dans un instant, les responsables de la vaccination mettent de la pression pour recevoir plus de vaccins. À 2 semaines de vie, nous autres, on est capable de surveiller le bord. Pour le double. C'est l'évidence même. Lors d'une pandémie mondiale, il y a plusieurs événements qui échappent au contrôle des gouvernements. Ici, les effets indésirables du vaccin AstraZeneca ont littéralement provoqué une crise dans une crise. Et nous allons voir comment le ministère de la Santé l'a géré. Bonjour. Mesdames, bonjour, bon matin. Ah, belle la cravate. Merci. Au mois de mars, on est optimiste. L'approvisionnement en vaccins est au rendez-vous, notamment les quantités d'AstraZeneca qui permettent au gouvernement d'atteindre son objectif. Le 15 mars, on apprend en pleine réunion que l'Union européenne tourne le dos au AstraZeneca. Je voulais juste vous dire que je viens de voir passer que la France également retire... Donc ce matin, l'Allemagne et la France, pour l'AstraZeneca, ils retirent le... Je voulais juste vous le mentionner. Pas une super bonne nouvelle. Non, mais écoutez, je vous le dis, là, je devrais avoir une rencontre avec le Dr Arruda rapidement, parce qu'encore là, si la direction de la santé publique prend une décision rapide là-dessus, ça va avoir des impacts. Bonjour tout le monde. Prêt pour votre vaccination? C'est-tu aujourd'hui? Oui. Alors, moi, je change pas mon idée. Là. Je vais me faire vacciner pareil aujourd'hui, Horacio. Là. Ah, oui, écoutez, monsieur Dubé, si je pensais que c'était dangereux de vous perdre, je vous dirais pas d'y aller, là. OK, c'est gentil, Horacio. Non, mais écoutez... Léger sentiment de panique. Ben oui, tout à l'heure. Le ministre et son équipe veulent rassurer la population. Il se fera vacciner au AstraZeneca. Non, mais dans le sens, à l'évaluation, lui va dire, moi, je suis Christian Dubé. Oui. Là, on va taper Christian Dubé. Puis là, eux, ils vont dire, OK, parfait, vous avez rempli vos... C'est ça. Fait que là, lui, il va dire si... On va vérifier avec Marie. Oui, s'il vous plaît. Puis là, lui, à l'évaluation, il va dire, je vais avoir quel vaccin, madame? Il se produit alors une scène unique. Nous, on nous dit qu'il y a du Astra.
Je sais, mais c'est pas parce qu'il y a du Astra que M. le ministre se qualifie nécessairement pour avoir du Astra. Mais on peut-tu vérifier? Ben, c'est pour ça. Mais ça prend... Il faut juste qu'il remplisse... Mais est-ce que vous l'avez papier? Attends, j'en ai qui l'a. Tu veux, Marguerite? Je veux juste que lui, quand il arrive à l'évaluation, elle va lui poser des questions. Ouais. Fait que là, il va dire qu'il n'est pas immunosupprimé, puis que... On fait tout pour trouver des doses d'AstraZeneca pour Christian Dubé. Finalement, à force de discussion, Marjorie Côté-Boileau trouve une voie de passage. Mais s'il dit « je suis pas immunosupprimé, puis j'ai pas de problème cardiaque », est-ce qu'elle va lui dire « vous avez du AstraZeneca ». Bon, on s'entend là-dessus? Oui. Vous pouvez juste vous assurer de ça? Mais je ne peux pas décider d'un geste médical. C'est pas moi qui décide, tu comprends? OK. C'est pas moi qui décide, c'est un geste médical, mais tout est fait en fonction de ça. Tout est fait en fonction de ça, c'est beau. Parfait. Bonjour, vous. Bonjour. Bonjour, monsieur. Donc, on vous a dit aujourd'hui, c'est le vaccin Covishield. Oui, c'est ça. Vous levez votre manche. Oui. Je suis chanceux, mes tatouages sont de l'autre côté. Ah, OK. Quel vaccin? On va prendre une grande inspiration. Monsieur le ministre, maintenant que tout est terminé, là, Ouais. vous avez passé proche d'avoir du Pfizer. T'as eu chaud? Quand on regarde ces graphiques-là, on est peut-être juste baissé. Les journées de travail commencent tôt au cabinet. Et pour cette rencontre, le ministre est sur la route, en conférence téléphonique. Vous avez tweeté aussi ce matin que la vaccination est faite dans toutes les régions du Québec pour les 65 ans et plus. En fait, c'est mon tweet qui m'a réveillé. J'ai dit, regardons ça, je tweeté. Malgré les problèmes du AstraZeneca, le nombre de doses administrées augmente rapidement. Le ministre a alors rejoint son équipe au bureau. On a battu notre record quotidien. Ben, Marjorie veut savoir combien parce que... Ah oui, parce que je fais d'autres choses en même temps. 38 459. 38 000. Alléluia! Alléluia. Hey, bravo, Tabarouette. bravo. Wow! Quelle belle nouvelle. Quelle belle nouvelle. Il apprend que les dirigeants québécois des pharmaceutiques veulent le rencontrer. Ils font des approches avec 2 provinces, l'Ontario et le Québec, pour savoir s'ils peuvent mettre la pression pour qu'on reçoive encore plus de doses. Et ça au cours des prochaines semaines. À quelle heure qu'on appelle? Et voilà! C'est bon. Ma crainte, là, c'est que quelqu'un pourrait dire qu'on a eu cette discussion-là, puis qu'on essaye d'enlever des vaccins à une autre province, ce qui n'est pas le cas, là. Des pharmaceutiques veulent augmenter le nombre de doses livrées en juin. Daniel Paré, lui, les veut tout de suite. On aurait vraiment une capacité là, de doubler à tripler là, pour le mois de mai, là, cette capacité-là. Je pense que si vous testez notre intérêt, la réponse est oui. C'est très clair, très, très clair. Je veux juste aussi être clair que c'est une négociation fédérale. Parce que moi, je voudrais pas qu'on... C'est vous qui nous faites cette offre-là ou cette discussion-là. C'est pas nous qui avons demandé ça parce que je voudrais pas me retrouver dans un conflit provincial dont on n'a pas besoin. À 2 semaines d'avis, nous autres, on est capables de surveiller de bord. Pour le double. Oui, bonjour. Pour M. Alain Serre, s'il vous plaît. M. Serre, Christian Dubé, le ministre de la Santé qui parle. À venir, l'AstraZeneca fait une première victime au Québec. Excusez-moi. Il survient pendant la campagne de vaccination un événement impromptu. Santé Canada fait une annonce qui pourrait venir modifier le cours des choses. L'AstraZeneca ne sera administré qu'aux 45 ans et plus. En toute confidentialité, Dr Arruda est là, pourra répondre à vos questions.
Mais on va être obligé de faire une annonce midi qu'on a des enjeux avec AstraZeneca. Alors donc, ça vient changer pas mal la game. Et j'aimerais ça que le docteur Arruda vous l'explique, mais je prends la peine avec Dominique de vous mettre vraiment dans le secret, parce que cette nouvelle-là devrait sortir à peu près vers midi. Le poids des interminables journées de travail commence à peser lourd sur les épaules de certains membres de l'équipe. C'est pas par plaisir qu'on fait ça, absolument pas. Ça a été une très dure fin de semaine, je peux vous le dire, très, très dure fin de semaine. Je m'excuse de ça encore. Ratio, prenez pas ça sur vos épaules, là. Je pense qu'on... Non, mais c'est parce que c'est déjà assez compliqué. Bon, vous dire, mais honnêtement, moi, la COVID-19, je suis plus capable. J'ai l'impression que tu règles un problème tant que c'est d'autres, là. Je suis plus capable. On est ensemble dans cette affaire-là. Oui, quand on a un mauvais week-end ou une mauvaise journée, on n'est pas tout seul. Il y a des journées qu'on sait... On est avec vous autres. Non, mais c'est ça. Alors, on lâchera pas. On lâchera pas. Le vaccin, c'est important. Sur AstraZeneca, là, vous le savez, là, je pense que votre idée est la meilleure. Là. On va faire des rendez-vous AstraZeneca là, pour les moins peureux d'entre nous, là, parce que quelque part, là, ça va virer comme ça. Parce que sinon... Les moins pissous. Petit lundi, grosse semaine. On décide de proposer une forme de passe-droit à ceux qui veulent le AstraZeneca. Ils se feront vacciner sans rendez-vous plus rapidement que les autres. Et ça fonctionne. Mais comme toute bonne stratégie a ses écueils, Christian Dubé apprend certains détails qui l'embêtent beaucoup. Là, le cycle a été ferme, c'est 45 ans fait. Oh non, 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 non. Et c'est pas qu'on n'a pas essayé, je vous le jure, c'est pas parce qu'on n'a pas essayé. Mais on a eu on a passé un peu de Tylenol là-dessus, là, dans les 2 dernières semaines, mais là, encore là... C'est de l'enculage de mouche, ça. Excuse-moi, là. Sincèrement, c'est qu'on le sache et qu'on le dise. Ben, si c'est ça, on n'a pas le choix. Si c'est ça, on va le dire. L'important, honnêtement, c'est qu'on le sache puis qu'on l'intègre dans notre... Ça veut dire 20 avril 1976. Là, on n'est plus 76, on est 20 avril 1976. C'est genre... Oh my God, pour 4 mois. On a essayé autant que montant, puis... AstraZeneca, comme d'habitude, qui ont le stock. Le stock qui est dans les régions. C'est de l'enculage de mouche, ça. Comme je vous disais, il est vraiment à géométrie variable. C'est eux autres qui donnent les règles. 25 000 AstraZeneca à Montréal. Il y en a 5 000 à Québec. C'est parce que Ah. Québec avait passé le stock avant. On a réussi à en mettre tout le monde dans 6 et dans 6 à faire accepter l'année au complet. Là, on va dire, ben non, ils ont changé Suite à la discussion qu'on vient d'avoir là, on va s'assurer de bien Pourquoi ils sont ça? C'est parce que c'est si dangereux que ça, le vaccin? Pour le 8 mois. Nous, on s'est assuré d'avoir le matériel. C'est juste On va les informer qu'avec les J'avais mis mon micro à off. Et on aimerait avoir un offre de ce rendez-vous là, rapide. Ah, peut-être qu'ils ont vu mon... Environ un cas de thrombose cérébrale survient pour chaque 100 000 doses du vaccin AstraZeneca administré. Le 27 avril, on apprend le décès de Francine Boyer, 54 ans, des suites d'une thrombose cérébrale. C'est clair que c'est une tragédie là, sans fin, là, sans mots. Là. Mais ils ont été très grands là-dedans, puis je pense que ça mérite justement de leur reparler. Ils ont été formidables, ces gens-là. Je vous le dis, je peux même pas me mettre à leur place tellement c'est incroyable. On peut l'appeler avec mon cellulaire. Ah, OK, parfait. Puis le numéro que vous voyez, c'est mon attaché de OK, presse, parfait. n'hésitez pas. Ça, j'aime ça. Puis si vous avez besoin de... OK. Oui, bonjour. Pour M. Alain Serre, s'il vous plaît. M. Serre, Christian Dubé, le ministre de la Santé qui parle. C'est peut-être pas un bon moment pour vous rejoindre, mais je tenais absolument à vous parler et à partager toute la sympathie que j'ai pour vous, mais non seulement en mon nom, mais au nom du ministère de la Santé. J'aimerais ça vous saluer puis prendre quelques minutes avec vous lorsque vous aurez le temps. Merci beaucoup, M. Serre, puis je vous dis à bientôt à vous et à votre famille. Merci. OK. Bon.
Fait que peux-tu juste rentrer son numéro pour être sûr que Vraiment. c'est bon? OK, good. Merci. OK. Très bien fait. OK. Donc ça remonte. Elle est là. Moi, j'ai-tu des ajustements à faire? C'est ce que j'allais vous dire. Peut-être, ouais, c'est ça, on va reprendre un petit 15 secondes. Ça doit être touchant, là. Je vais vous laisser un petit peu. Excuse-moi. Christian Dubé se trouve alors dans la salle des premiers ministres à Québec. Seul, après avoir laissé un message au veuf de la victime, le poids de ses fonctions s'abat sur ses épaules. Au retour, la stratégie de vaccination des 12 à 17 ans se complique. Excuse-moi, là, Chris, j'ai posé exactement la question entre 12, 17 puis 18, 30, c'était la même chose, ils m'ont répondu oui. Vous pouvez rejoindre l'équipe de JE par téléphone au 888-822-5353 ou par courriel à l'adresse suivante je@tva.ca ou encore via notre page Facebook. Tu vas voir dans le tableau de suivi de campagne, ils ont ajusté le tableau. Dans la campagne de vaccination, il y avait 3 axes importants. L'approvisionnement, la logistique, mais aussi la communication. Et ça, les équipes de Christian Dubé en sont venues à maîtriser l'art à la quasi-perfection. Daniel, ce tableau-là, là, on va faire un tweet, là, s'il n'est pas déjà fait, là, pour dire comment le 30-34 ans... C'est déjà à la télévision. C'est déjà à télé? C'est déjà à télé? Qu'est-ce que vous avez fait encore? Ah non, mais écoute, qu'est-ce que vous avez fait? C'est ça que tu as filmé tantôt? Ouais, c'est la photo est juste en dessous. Bon, ben Daniel, Daniel, t'as des surprises autant que moi, là, parce que c'est pas mal bon. On avait volontairement vendu l'idée aux Québécois la date butoir du 24 juin pour gagner la guerre des 100 jours. En réalité, on avait déjà une bonne idée qu'on allait gagner cette guerre bien avant. L'objectif a été atteint le 18 mai. C'est maintenant officiellement annoncé par le premier ministre. 75% des adultes ont reçu une première dose ou ont pris un rendez-vous. Mais ça, c'est sûr que ça va... de notre liberté qui se réjouit François Legault. C'est 74,6. Ça a permis au premier ministre de pouvoir dire que le 75% il était atteint ce matin. Ah, bon. OK. On a arrondi, là. On a arrondi. Bravo. Gérer le ministère de la Santé, c'est un marathon de discussions avec ceux que l'on appelle les partenaires, qui ont souvent une vision différente des efforts de vaccination. Les réponses de la BPM. Ici, on assiste à une discussion entre le ministre et son attaché politique, qui vient de parler à une médecin spécialiste, dont l'opinion diverge de celle de la Direction nationale de la santé publique. T'sais, on irait 8 semaines pour tous les groupes, sauf les moins de 30 ans, que là, on est un peu sur hold. Oui. Et elle m'a dit, je ne comprends pas pourquoi les 18-30 ans, vous faites ça. La seule chose qu'on disait, c'est les 12-17 ans, soyez pas pressés de leur donner la deuxième dose, le temps qu'on ait les études américaines qui nous viennent. Excuse-moi, là, Chris, j'ai posé exactement la question entre 12-17 puis 18-30, c'était la même chose, ils m'ont répondu oui. Exact. Moi, On dirait que tout est à refaire. Adapter la stratégie, la corriger, la modifier et vacciner encore. On en arrive à un consensus avec Horacio Arruda et tout le monde est soulagé. Quand on sera plus avancé dans notre vaccination de deuxième dose avec les groupes, on va revenir pour voir comment on va parler de la deuxième dose pour les 12-17. Moi, je garderais ça aussi simple que ça. Bon, maintenant... J'achète. Monsieur le ministre, je suis tout à fait d'accord. Il faut éviter de rentrer
dans le débat de la myocardite, qui est un signal actuellement, là, parce qu'on ne voudrait pas non plus que le monde se mette à avoir peur par rapport à ça. Dans les faits, techniquement, ce qu'on fait, c'est qu'on gagne du temps pour les 12-17. On prépare le dernier point de presse du trio santé avant les vacances. Le ton des dernières rencontres avec le premier ministre est beaucoup plus léger. À chaque occasion, le premier ministre pratique ses réponses avec son équipe de communication, histoire de voir venir les questions des journalistes. Moi, j'aime quasiment mieux dire qu'il y a une possibilité de quatrième vague parce que, un, ça inquiète un petit peu les gens. Deuxièmement, c'est possible. Aimes-tu mieux référer une quatrième vague ou une hausse des cas? Parce que j'aimerais mieux le mot quatrième vague dans ta bouche à toi, là, ça peut être interprété de toutes sortes de façons. Alors que si tu veux dire une hausse, je sais pas, Horacio. Oui, c'est correct. Je pense que ça fait le même message. La hausse des cas, c'est sûr qu'on s'attend à ça. Mais je pense qu'il faut combiner ça avec le message de dire que c'est ça, ce qui est important aujourd'hui de retenir, c'est recevoir votre deuxième dose. C'est bon? C'est excellent. OK. On est prêt? La situation sanitaire, ça va bien. Et la vaccination va bien. On est rendu à 80 %. Donc, on est exactement là où on voulait être. Très content d'annoncer que tout le Québec, enfin, est en vert. Puis on peut passer des petits parties aux moyens parties. Pas encore les gros, mais les moyens parties. C'est bien évident, les efforts de vaccination se sont poursuivis au-delà de notre période de tournage. Selon les chiffres du ministère, sur 8,5 millions de Québécois, 88 % ont reçu aujourd'hui leur première dose, quand même, et 82 % leur seconde. Il y a tout de même beaucoup de questions qui subsistent sur les vaccins. La première, est-ce qu'ils perdent trop d'efficacité? La deuxième, aura-t-on besoin d'une troisième dose? Je vous rappelle que notre émission est rediffusée à LCN les samedis et dimanches. Aussi, à partir du tournage effectué au ministère de la Santé, on a tiré un grand reportage avec des entrevues inédites et il sera disponible sur notre nouvelle plateforme Vrai dès mardi prochain. Tu sais, les médias, ils savaient qu'il y avait un stunt en arrière de ça parce qu'on devait envoyer un symbole aux gens, puis ils savaient qu'entre les lignes, ils allaient se faire vacciner avec du AstraZeneca, mais que politiquement, on ne pouvait pas le dire. Maintenant, si vous avez une nouvelle importante à communiquer, vous pouvez me joindre directement par message texte sur mon numéro de téléphone personnel. Et si vous avez peur de parler, je m'engage à protéger votre identité. Ici Félix Séguin du bureau d'enquête. Merci d'avoir regardé JE.